Voilà, bonjour à tout le monde. Salut tout le monde. Et il est quelle heure s'il vous plaît? Comment? Il est exactement 10h33 à Boaké. Cette vidéo, je la fais maintenant parce que je suis dans l'obligation de la faire. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi il est écrit dans la Bible, dans certains livres saints, même dans la Torah, que la parole s'est faite chair. Je me répète, quelqu'un m'a demandé pourquoi il est écrit dans la Bible que la parole s'est faite chair. Comment une parole peut devenir une chair? Sa question m'a ramené à l'essentiel. En fait, le frère, je te remercie pour la question, mais tu m'as permis de parler de quelque chose dont je devais dire. Laissons pourquoi la parole s'est faite chair. Aujourd'hui, en toute vérité, il est difficile à l'être humain de croire en Dieu à cause de Jésus et Mahomet. Je me répète. Il est difficile aujourd'hui à l'être humain de croire en Dieu à cause de Jésus et de Mahomet. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Et ils veulent voir Dieu lui-même. Si Dieu lui-même était venu sortir devant tout le monde, cette histoire était terminée. Mais pourquoi c'est Jésus qui a même bras comme eux, qui est né dans le ventre de Marie comme eux? Pourquoi c'est Mahomet qui va au WC comme eux, que quand il a envie de pisser, il pisse comme eux, qui a marié plusieurs femmes? Pourquoi c'est lui qui est le représentant de Dieu? C'est ça. C'est de la jalousie humaine. Mais la jalousie est un péché. Ne soyez pas jaloux. C'est écrit dans tous les livres. L'homme est très jaloux. L'homme ne croit pas en Dieu. L'homme sait qu'il y a un Dieu. Ils savent qu'il y a un gars. Ils savent qu'il y a quelqu'un. Mais le fait que c'est Jésus, un Mahomet qui les représente sur la terre, et il n'accepte pas ça. Pourquoi? Parce que Jésus, il a même bras qu'eux, il a même pied qu'eux, il pisse aussi, il mange aussi. L'homme est très jaloux. L'homme est un animal jaloux. Pourquoi c'est Mahomet? Laissons le cadre même de la spiritualité. Si vous êtes dans une famille, qu'aujourd'hui papa s'élève et dit bon, aujourd'hui désormais dans la famille, c'est Yahoo qui décide tout dans la maison. Ce que Yahoo me dit, c'est ce qu'il a fait. Mais tous ses frères seront jaloux. C'est comme ça. Même au travail, même dans votre travail, si aujourd'hui le patron se lève et dit bon, si vous avez quelque chose à me dire, vous dites d'abord à Luc et Luc va me dire. Tout le monde sera contre Luc. Pourquoi c'est Luc? Mais on sait qu'il y a un patron. Mais le problème, pourquoi c'est Luc? Parce que Luc est comme eux. Si Luc avait des ailes, une épée et un couteau qui sort de sa bouche et qui crachait du feu, ils vont dire oui, Luc. Mais comme Luc mange avec eux dans le même restaurant, il utilise le même ordinateur, drague la même fille qu'eux, pourquoi Luc? C'est pareil. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Qui va au WC comme nous. Souvent Jésus lâche sa sang. Pourquoi Mahomet? Il se brosse même pas les matins. Voilà. Les gens, ils croient en Dieu, mais ils n'acceptent pas Dieu parce que pourquoi eux ne sont pas à la place de Jésus et de Mahomet? Parce que Jésus est comme eux.
on est au quartier. Et qu'on dit, ouais, le doyen qui a créé le quartier, lui, il a décidé que c'est Abou qui est le chef du quartier. Pourquoi? C'est vrai, on respecte le doyen du quartier, c'est lui qui a créé, personne ne va discuter, on dépend de lui, ça c'est clair. Mais Abou qui va nous commander là, nous on n'est pas dedans. Voilà. L'évangile, l'islam, la Torah, les choses de Dieu n'avancent pas à cause de Jésus et Mahomet. À un moment, on s'est arrêté, on a croisé les pieds et on s'est demandé, est-ce qu'on a bien fait d'envoyer Jésus sur la terre? Est-ce qu'on a bien fait de dire à l'ange Gabriel, qui est parti dire à la Vierge Marie qui va faire l'enfant Jésus, d'aller enseigner les paroles de l'islam à Mahomet? Parce que c'est le même ange Gabriel qui a dit à Vierge Marie que Vierge Marie va faire un enfant. C'est le même ange Gabriel qui a écrit les paroles du Coran et a remis à Mahomet. C'est le même ange Gabriel. Est-ce qu'on a bien fait d'envoyer Gabriel aller vers Jésus, vers Marie pour faire venir Jésus? Est-ce qu'on a bien fait de créer le Coran? Est-ce qu'on a bien fait de créer la Bible? Est-ce qu'on a bien fait d'envoyer Jésus et Mahomet? Parce que les hommes veulent voir Dieu lui-même. Donc, ce que Jésus est venu faire, c'est zéro. J'en viens à vous. Donnez-moi du feu là. C'était. Voilà une bonne allumette, s'il vous plaît. Trouvez-moi une bonne allumette. Giroud, donnez-moi une bonne allumette. Nous restons dedans. Si les choses de Dieu n'avancent pas, si Dieu a pris défaite sur la terre, c'est à cause de Jésus et Mahomet. Parce que ils sont nés dans le ventre d'une femme comme nous tous. Ils mangent comme nous tous. Ils chient comme nous tous. Ils pissent comme nous tous. Ils juivent comme nous tous. Excusez-moi pour les enfants. L'homme ne peut pas accepter ça. Si Jésus avait une tête de perroquet, une queue de crocodile, 5 pieds, 8 têtes et crachait le feu, je ne suis pas sûr que quelqu'un allait discuter. Si Mahomet avait une épée qui transportait sa tête et qui lui servait de queue, et quand il fait un pas, la tête tremble, je suis sûr que tout le monde allait partir à la mosquée. Pourquoi vous voulez forcément que Dieu vous fasse peur? Avez-vous envie d'avoir peur de votre papa? Si papa se met même chose comme toi, c'est par amour. Dieu est puissant, Dieu est fort, c'est clair. C'est ton eau vide qui fait bruit. Dieu n'a pas besoin de bruit, parce qu'il est. Jésus est né dans le ventre de Marie, parce qu'on voulait que ça vous rapproche de vous. On ne va pas faire naître Jésus sur une montagne, ou bien dans le ventre d'un dragon, ou bien un serpent ne va pas mettre au monde Jésus. Comment vous allez l'écouter? Surtout que vous savez qu'il y a des génies, qu'il y a des esprits. Jésus est né simplement comme vous, pour vous dire que comme vous, il y a la vérité. Comme vous, il y a la vie. On pouvait faire naître Jésus dans le ventre d'un dragon. Mais tu ne peux pas vivre avec ton père, parce que vous êtes obligé de vivre avec le papa quand le paradis c'est ça. Comment la famille sera réunie? Tu vas te lever le matin, Jésus est là, Mahomet est là, Isis est là, tout le monde est là. Il va falloir que tu supportes ton comportement de toi aussi. Ça s'apprend sur la terre. La terre est une grande école pour avoir le diplôme pour entrer au paradis.
La terre est une école pour avoir le diplôme pour entrer au paradis. Voilà pourquoi les jours de l'épreuve, Dieu n'est jamais là. Quand le maître t'enseigne CP1 ou en CM2, le jour où tu passes CP là, est-ce que ton professeur est là? Dieu ne peut pas être là le jour de votre examen pour pouvoir venir à la maison. Vous voulez un papa qui vous fait peur? Vous pouvez dire oui. Ça suffira. Moi, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Ce n'est pas moi qui suis le sujet. Vous voulez que Dieu sorte devant vous. Parce que Jésus est Mahomet et il chie et mange comme vous, c'est foutaise. Je suis à 10 minutes 47 de ma vidéo. J'irai jusqu'à 20. Je vais t'expliquer pourquoi. Beaucoup d'hommes se demandent, oui, laissez-moi, il a fumé. Il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement, de la nourriture de la chair, mais aussi de la nourriture de l'esprit. La cigarette, le ganja et d'autres choses sont des choses qui nourrissent l'esprit. Laissez-moi nourrir mon esprit. J'ai trop mangé et arrête de manger. Voilà, après, c'est pour chier la vessie. Le cerveau ne chie pas, mais le cul chie, le ventre chie. Bon, ça c'est le détail. Vous vous dites, Jésus et Mahomet, c'est le gars comme vous, dont c'est foutaise. Ok, vous avez raison, puisque c'est vos frères. Ouais, mais pourquoi Dieu ne sort pas devant vous? Je vais t'expliquer. Moi, Eskéli, je suis dans ma maison. C'est ma maison qui est là. Dans ma maison, il y a des fourmis. La fourmi qui est dans ma maison là, lui pense que chez moi là, c'est la fin du monde. Quand il marche jusqu'à ma cuisine, pour lui c'est trop de distance. Il peut faire 3 jours pour arriver dans ma cuisine. Lui, il ne peut pas s'imaginer que le monde est grand et gâché. Il sait que où il est là, souvent il n'entend mes pas quand je marche. Souvent je tue ses enfants. Il sait. Il sait qu'il y a quelque chose de plus fort que lui dans la maison. Parce que moi, je n'ai pas créé la fourmi, mais je décide de la vie et de la mort de la fourmi. Quand la fourmi passe, je le fais comme ça, si je le veux ou si je ne le veux pas. S'il a péché ou pas, souvent même là, c'est le boss de leur famille. On l'a tué comme ça, tout le monde est pauvre. Mais est-ce que, moi je ne suis pas son créateur, mais j'ai le droit de vivre sur lui. Mais si la fourmi qui vit dans mon salon, dans ma maison, veut me voir d'abord, avant qu'il va croire que cette maison a été habitée par quelque chose qu'on appelle un être humain, s'il vous plaît. Si la fourmi qui habite dans ma maison veut me voir d'abord avant de croire qu'il y a un être humain, que c'est dans sa maison, c'est-à-dire la fourmi qui est dans mon salon là, moi Eskéli, il doit aller le voir pour dire fourmi, c'est moi Eskéli, c'est moi il met mon pied comme ça et puis tu meurs ou bien tes enfants meurent. Je suis vraiment le Dieu de la maison. C'est moi qui ai loué la maison. Tu es avec moi, tu dois croire en moi. Mais quand même les gars, ce que vous demandez là, ce que la fourmi me demande, c'est ce que l'homme demande à Dieu. Vous demandez à Dieu de venir devant vous pour te dire que oui, c'est lui Dieu, mais tu te fous de lui. Et tu es obligé de croire. C'est comme moi, ce qu'il y a aujourd'hui là, ici dans ma maison là, fourmi qui est là, je dois me débrouiller pour me transformer en une fourmi pour aller dire à fourmi que ouais, c'est moi qui loue une maison ça là. Franchement, le jour où vous mettez la maison là, vient là, et puis elle va là pour le là, hein, il va casser la maison là. On voit si tu es fourmi. C'est ça. Dieu ne peut pas sortir devant vous parce que c'est lui Dieu. Il n'a pas besoin de prouver quoi qu'il soit. Aïe! Donc, ma fourmi qui est dans ma maison va me demander de sortir devant lui pour lui prouver que c'est moi et tous ses enfants, c'est moi qui ai loué cette maison, c'est moi qui déplace le décor. Mais vous demandez ça à Dieu. Est-ce que Dieu vous est vos camarades? Dieu n'est pas grand. C'est les hommes qui sont petits. Dieu n'est pas grand. C'est les hommes qui sont petits. Le monde, l'univers n'est pas grand. Mais ils ont fait ses habitants petits. C'est-à-dire, moi, Eskéli, tu me vois. Si je veux créer quelque chose, je le fais plus petit que moi. Quand ils me voient, je suis génie. Voilà.
Tu vois, si moi, Eskélie, je veux créer mon semblable, je le fais petit à la taille de mon mari. Et puis on sera comme ça. Attends, je vais déplacer ça. Voilà. Voilà. Je le fais comme ça, à la taille de mon mari. Et à la taille de mon mari, ici ça devient grand pour lui. Pour mon mari, ici là ça devient grand. Mais pour moi, je suis plus grand. Le jour où mon mari va me voir, mon mari va dire que la vie est génie. Dieu n'est pas grand. Dieu a fait les choses petites en bas de lui. On se laissera ici. Je vous aime. Moi, je vous aime. On a Boaké, quartier aéroport, à la rue Eskélie. Il y a un nouveau quartier de Boaké, comme ça, quartier aéroport. Je vais déposer Marie. Oui, attends. Les sorciers ont commencé à appeler. Attendez d'abord, attendez. Les sorciers, là, ils ont dit.